Le message d'unicité, c'est un message très profond. Tous les maîtres spirituels, tous les prophètes, toutes les religions sont venus apporter ce même message, conscientiser l'unicité, l'intégrer, le vivre spirituellement intérieurement, euh, l'incarner. Et dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de découvrir une des facettes de l'unicité, parce que l'unicité, on peut en parler pendant des heures et des heures. On ne sera jamais à la hauteur de la profondeur de cette réalité spirituelle. Mais avec certains mots, on peut quand même appréhender. Et donc dans cette vidéo, je te propose de découvrir une des facettes de l'unicité. Et je suis certain que cette facette va te permettre de mieux te connaître, de mieux connaître le divin. Donc si ça te parle, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Narikate et sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et de spiritualité, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater le contenu puissant que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité gratuit, donc va le faire juste après la vidéo, car celui qui se connaît l'autre. Ça étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Ce message d'unicité. Ce message d'unicité, il veut aussi dire qu'il n'existe qu'une seule et unique conscience. Il n'y a pas deux consciences, il n'y a pas trois consciences, il n'y en a qu'une seule. Et il y a en fait des disparités de niveau de conscience. En fait, il faut distinguer le niveau de conscience et la conscience. Pour t'expliquer, je vais te partager différents exemples et je suis sûr que ça va t'aider à mieux comprendre. Entre moi, le jour où je suis né, Bakary, ou toi, le jour où tu es né, quand tu es né, tu avais un état de conscience. Aujourd'hui, tu as un autre état de conscience. On est d'accord qu'on peut observer des différences. Mais est-ce que le toi de ta naissance et le toi d'aujourd'hui, c'est la même personne, oui ou non? Alors, je connais la réponse, c'est la même personne. On est d'accord qu'il y a des choses qui ont évolué, tu as grandi en conscience et du coup, tu as plus de liberté d'action, de choix, de création, etc. Et puis, il y a des peurs qui sont rajoutées, il y a tout un tas de trucs qui sont rajoutés, qui a façonné, on va dire, ton caractère, ta personnalité. Mais on va dire qu'il va y avoir une différence de personnalité, de caractère, mais par rapport à la conscience qui habite ton corps, c'est la même. Et bien, il faut que tu saches que ça, nous s'arrête à notre naissance et à notre mort. Mais en fait, pourquoi en fait? Au nom de qui on est pourquoi on s'arrête là? Il faut savoir que ça, c'est valable pour toutes les personnes que tu peux voir sur Terre et c'est aussi valable pour toutes les consciences passées, mais également futures. Toutes les personnes que tu peux voir sur Terre, il faut que tu saches que c'est la même conscience que toi. Il n'existe qu'un être, il n'existe que Dieu. C'est ça le message d'unité, il n'y a qu'une conscience. Et Dieu a pris l'infinité des niveaux de conscience pour justement créer cette omniscience, justement avoir tous les points de vue pour être aussi dans cette omniprésence. Et donc, pour que tu comprennes la différence qu'il peut y avoir entre toi et moi, alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, mais ça va donner une idée. Je vais te partager un exemple. Admettons, tu décides aujourd'hui, tu as le choix entre deux options. Soit tu restes à Paris ou tu restes dans ta ville où tu vis, etc. et tu suis ton chemin de vie normal comme prévu. Ou soit tu vas vivre en Australie. Tu vas vivre à l'autre bout du monde pendant 10 ans. Et donc, si on fait les comptes et qu'on revient, admettons, je peux voir les deux chemins dans 10 ans et j'observe le toi qui est resté à Paris et le toi qui est parti en Australie, est-ce que ce sera les mêmes personnes? Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est la même conscience, mais on est d'accord qu'on va observer tout un tas de différences de caractère, de vision du monde, d'aptitudes physiques, de choix de vie, d'habitudes alimentaires, etc. et de manière de vivre les émotions, etc., etc., etc. On va observer des différences. Et la seule différence qu'il va y avoir, c'est parce que vous avez pris deux chemins différents. Et bien, il faut que tu saches que moi, ma lignée, avec tous mes ancêtres du côté de mon père et de ma mère, c'est un chemin, comme un arbre. C'est-à-dire qu'à la base, on vient tous d'Adam, donc c'est, on va dire, d'Adam et Ève, donc c'est l'être initial. Alors, on vient d'eux. On a une histoire avant. Je ne vais pas rentrer dans le sujet dans cette vidéo pour simplifier, mais on a une histoire avant. Mais on va dire qu'on vient d'Adam.
Et donc, on vient d'Adam, comme un arbre. Adam et Ève, c'est le tronc d'arbre. Et ensuite, il y a des milliards de ramifications qui créent les branches d'arbres et qui va faire moi, toi ici, ton voisin ici, etc. etc. C'est-à-dire que par rapport à ma lignée, c'est comme si c'était une branche qui se continue de manière longue et infinie. Et l'autre lignée, c'est une autre branche qui se continue de manière longue et infinie. La différence qu'on va observer en fait entre moi et toi qui vient d'une autre lignée, d'une autre branche du même être, eh ben, c'est parce que toute ta lignée a fait un chemin, a fait un état de conscience différent, et toute ma lignée a fait un chemin, un état de conscience différent. C'est tout. La différence, elle est juste là. Et au fond du fond, c'est la même conscience. C'est exactement la même différence que tu peux observer entre toi qui as fait le chemin, je reste dans mon cadre de vie, et moi j'ai fait mon chemin dans le chemin d'Australie. C'est exactement la même différence. Les consciences que tu observes, c'est toi en fait. Avec un chemin, une lignée différente. Et c'est ça le sens profond que je veux partager dans cette vidéo. Le sens profond de l'unicité, c'est de conscientiser que ton frère, ton voisin, ton père, ton ennemi, les personnes que tu détestes, les personnes que tu aimes, tout ça c'est la même conscience qui a un chemin de lignée différent, un cheminement de lignée différent. Et donc de conscientiser cette unité dans la conscience, c'est de conscientiser la valeur de toute chose, la valeur de tout être. Et on se dit dans la spiritualité, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Parce que ton frère et toi, c'est un. N'a pas compris la foi celui qui ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Parce que ton frère, ton voisin, ton ennemi, c'est toi. Ça ne veut pas dire que tu dois tout lui accorder, tout lui accepter. Ça veut dire que c'est toi. Et donc ne pas pardonner, en vouloir à quelqu'un, vouloir faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même directement parce que c'est toi en fait. C'est deux niveaux de conscience de toi. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas y a rien de plus à ajouter comme ça. Et donc ce que je veux dire là, c'est que on vient d'une unité. Tu vois, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Nous venons de Dieu, nous retournons à Dieu. Tout ça, c'est des paroles spirituelles. Il y a une conscience qui a pris l'infinitude des niveaux de conscience. Et en fait, plus on évolue en conscience, plus on retourne en vrai. C'est comme si c'était un arbre inversé. Plus on retourne dans la conscience de l'unité. On reste toujours dans l'unité, mais c'est au niveau de la conscience. On rentre dans le niveau de conscience de l'unité. Et donc, on devient plus clairvoyant. On devient des meilleurs créateurs. On commence à être et agir dans la volonté du tout, mais par choix profond et non pas par le fait de se forcer, etc., à faire une bonne action pour être bien vu ou pour avoir un bon point, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer au fond de ce débat parce que j'ai toute une pensée sur cette question-là. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais ce que je veux dire là, c'est que nous sommes qu'un. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi les ancêtres. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'ancêtres dans les différentes spiritualités, de vénérer les ancêtres, de parler aux ancêtres. Parce que en fait, tes ancêtres, c'est des niveaux de conscience différents de toi, mais c'est des niveaux de conscience qui sont toi en fait. Toi, tu es la continuité de tes ancêtres. Et donc, c'est pour ça que ce que tu as, c'est comme s'il y avait un lien d'affinité sur ma lignée au niveau du côté de mon père et sur ma lignée au niveau du côté de ma mère. Ma lignée, c'est-à-dire, si on remonte de Adam jusqu'à moi, il y a un chemin qui est du côté de mon père et un chemin qui est du côté de ma mère. Et en fait, tout ce chemin-là, il y a une affinité avec moi. C'est pas les seuls à l'infinité, parce que je peux avoir des affinités avec des chemins qui ne sont pas liés avec le mien, mais il y a une affinité. Et donc, tout ce que moi je peux travailler sur moi, tout ce que moi je peux améliorer sur moi, va avoir un impact sur ma lignée passée, mais également sur ma lignée future. Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de lien plus profond, une relation plus profonde. Pour donner un exemple, là je vois plein de gens dans la rue, je suis en vacances, je suis à Alicante, et ben entre moi et une personne qui va passer, il n'y a pas de lien en fait particulier. Même si nous ne formons qu'un, on n'a pas de lien particulier. Si on passe une heure ensemble, eh ben, on va avoir un lien qui va se renforcer et puis une affinité qui va se créer entre nous. Eh ben, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que j'ai mes liens avec ma lignée, voilà, mais je peux avoir des liens avec d'autres personnages, d'autres êtres, etc. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable. Et puis, l'arbre, il est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui finit dans l'invisible et qui transcende le temps. C'est-à-dire que
Moi, là, j'ai une vie là, ici, mais il se peut que ma prochaine incarnation, parce que je crois en leur incarnation, il se peut que ce soit il y a 1000 ans. Je reviens il y a 1000 ans. Mais en fait, parce que si j'ai une vision linéaire du temps, tu dis que c'est pas possible, mais si quand tu as une vision spirituelle du temps, eh ben, tu te rends compte que tout est présent. Et donc, ce qui s'est passé il y a 1000 ans est autant présent que ce qui va se passer demain et que ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste que j'ai pas accès. Alors, la plupart des humains n'ont pas accès à cette capacité d'observer ce qui s'est passé hier ou ce qui se passe dans 1000 ans, mais ça reste là. Et donc, ce qui se passe là a autant d'impact dans le passé que ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un cheminement comme ça. On part de l'unité, on fait des ramifications, on revient à l'unité. Mais en fait, ça prend toutes les formes en vrai. C'est juste que ça prend pas une ligne de temps, passé, présent, futur, ça prend toutes les formes en fait. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas, j'essaie de l'être du mieux possible. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que toutes les consciences que tu peux observer sur Terre, tous les êtres que tu peux observer sur Terre, c'est la même conscience. Il n'y a qu'une seule conscience, qui a des égos différents. Moi, ce que je dis dans mes séminaires, c'est que nous avons tous la même essence et nous avons des égos différents. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, il y a 7 milliards d'égos différents. Et donc, il y a 7 milliards de niveaux de conscience différents de la même conscience. L'essence est la même, l'ego, l'apparat, les caractères, les caractéristiques, la vision du monde, ça évolue. Et c'est ce qui fait la différence entre toi et tes voisins. C'est ce qui fait la différence entre toi et les animaux, entre toi et les objets, les arbres, etc. C'est seulement une question de niveau de conscience différent. Et plus nous allons nous élever en conscience, plus nous allons tendre vers le même être, les mêmes habitudes de vie, même façon de voir le monde, sans forcément être dans l'identique. C'est juste qu'on va avoir cette affinité et on va retourner ensuite dans l'unité. Tout simplement, en fait, on devient le tout, on devient un. Et donc, de conscientiser ça, c'est mieux comprendre le rapport que tu peux avoir avec les autres, le rapport que tu peux avoir avec la vie, c'est mieux comprendre le rapport que tu as avec le tout, le divin, et c'est mieux te connaître. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.